Oui, voilà, nous disons bonjour à tous ceux qui nous suivent. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur comment exciter son mari. Comment exciter son mari. C'est un problème qui est d'actualité, mais que les couples intériorisent, et n'extériorisent pas cela. Et ben, quand vous gobez avec des couples, c'est là où vous allez savoir que voilà, c'est un problème. C'est un problème qui est pratiquement dans beaucoup de couples. Alors, et comment exciter son mari? Généralement, quand on parle de l'excitation, c'est que quand l'homme voit la femme, la beauté de la femme, sa forme, ses manières de faire, ses manières de parler, et ses manières d'aborder l'homme, etc. C'est ça qui amène l'homme à penser à cela et puis à être excité. Ça, c'est un. Voilà. Deux, quand la femme arrive à se déshabiller, hein, l'homme voit ses poitrines, etc., et le dos, le cou, etc., même les doigts, les pieds, les jambes, tout cela. Et puis aussi, quand vous voyez, n'est-ce pas, la nudité de la femme en question, c'est tout cela qui arrive à exciter, n'est-ce pas, l'homme en premier lieu. Maintenant, ce qu'on note actuellement, c'est que vous allez voir des hommes avec leurs femmes. Et si l'homme voit la femme, il n'y a plus d'excitation, il n'y a rien. Il ne sent rien, rien du tout. Et si même la femme arrive à se déshabiller, même, il n'y a rien du tout qui se passe. Ça y est, dans le couple, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien, 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 rien du tout qui se passe. Il n'est pas excité. Vous voyez? Voilà. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? C'est parce qu'on peut dire que l'homme a déjà vu cette nudité plusieurs fois. C'est pourquoi ça lui arrive de cette manière. Et aussi de l'autre côté, la femme ne pimente pas, ses manières de faire, ne pimente pas les gestes sexuels pour exciter, n'est-ce pas, son mari. Elle croit que voilà, quand elle est mariée, donc c'est tout, on a fait des enfants, bon, ça va, c'est tout. Et puis voilà, elle se laisse comme ça. Même il y a des gens même qui ne se font plus belles, ils sont là comme ça, vous voyez, des choses comme ça. Voilà. Donc ce problème, quand on veut aller beaucoup plus en profondeur, parler de beaucoup de choses, ça va vraiment durer. Mais on va seulement toucher du doigt beaucoup de points. Alors, on va laisser ce côté, ça c'est le côté numéro un. Le côté numéro deux, vous vous êtes marié à une femme dont l'apparence ne vous dit rien. C'est-à-dire, vous aimez par exemple les femmes minces, mais vous êtes marié à une femme grosse, par exemple. Ou bien vous aimez les femmes grosses, mais vous êtes marié à une femme qui est, n'est-ce pas, qui a des fesses, bon, forme Coca-Cola, on dit quoi. Vous voyez, voilà. Et donc, chaque homme a sa préférence. On sait que beaucoup d'hommes aiment les fesses quand c'est les femmes Coca-Cola avec les fesses bien bombées, bien sorties là, d'une manière ou d'une autre. Bon, tout homme a sa préférence. Mais vous allez voir que dans les couples, un homme peut avoir ces genres de femmes-là, la forme qu'il désire, mais par moment, vous allez voir que cet homme-là ne va plus rien sentir. C'est parce que la femme-là ne pimente plus rien quand il s'agit des gestes sexuels. Et c'est pourquoi vous allez voir que ces hommes préfèrent, n'est-ce pas, aller chercher ailleurs. Et qu'est-ce qu'ils cherchent ailleurs? C'est que ailleurs, là, les femmes qu'ils vont rencontrer, peut-être que cet homme-là n'aime pas une femme qui est mince. C'est une femme qu'elle a mariée, c'est cette forme-là qu'il aime. Mais
quand il sort et rencontre, n'est-ce pas, quelqu'un qui est de forme mince, il peut s'atteler à cette personne, s'attacher à cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là a des gestes sexuels qui excitent cet homme-là. Oui, cette femme-là, dehors-là, a des gestes sexuels qui excitent cet homme-là. Vous voyez, non, les femmes, vous devez apprendre beaucoup de choses. Hein. Vous devez apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça. Et là, donc, même si au cours de l'acte, vous allez voir que des femmes, au lieu d'extérioriser leurs sentiments, leurs sensations, elles ne savent pas que des choses comme ça aussi excitent l'homme de plus, à aller beaucoup plus au fond de l'acte. Elles sont là comme ça, hein, et intériorisent tout au lieu de l'extérioriser. Même si, par exemple, la verge entre dans certains endroits et que ça les excite beaucoup plus, elles intériorisent tout au lieu de l'extérioriser pour lancer de l'appel à l'homme que tu fais bien, il faut continuer comme cela. Mais vous ne faites pas cela, mais allez dehors, ces hommes-là trouvent des femmes qui font cela. Et voilà, ils voient que voilà, avec ces femmes au dehors, voilà, l'épanouissement sexuel dont on parle, ils ont cela. Et donc, quand vous avez l'épanouissement sexuel, ça agit aussi sur les autres domaines de la vie. Vous voyez, non? Les femmes, vous devez beaucoup apprendre. Parce que c'est très, très important, ce que nous disons. Alors, nous allons dire certaines choses à ces femmes-là, des manières à faire, etc. Vous voyez, il y a par exemple, quand vous voulez vous coucher, il y a des robes à porter. Hein, des robes qui vont laisser votre forme, hein, afin que quand vous passez des choses comme ça, même vous êtes au lit, quand votre mari voit cela, hein, et ça peut tourner, hein, ses idées, hein, vers ce milieu-là. Et voilà, les citations se créent comme ça, avec beaucoup d'autres gestes, c'est-à-dire des paroles allant dans ce sens. Bon, les femmes ont l'impression que quand elles avancent certains mots comme cela, du côté sexuel, l'homme va dire que elle est gâtée, elle voit autre homme dehors, des choses comme ça. Non, c'est des choses que vous allez discuter ensemble dans votre couple. Comme ça, quand tu arrives à faire cela, l'homme sait que tu voulais pimenter n'est-ce pas, votre relation sexuelle, n'est-ce pas, en mariage. Vous voyez, non? Voilà, c'est comme ça. Parce que ce que toi, tu ne fais pas là, c'est ça qu'il rencontre dehors. Et il s'attelle beaucoup plus ou bien s'attache beaucoup plus à ceux ou bien celles qui sont dehors là. Mais il ne va pas te le dire. Il ne va pas te le dire. Donc, mes femmes, pardon, pardon, hein, faites ce qui est bon. Ne vous laissez pas comme ça. Ne dites pas que voilà, vous êtes déjà marié. Donc, non, 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 non. Discutez, discutez. Faites tête à tête, hein, avec votre mari. Hein, parce que le sexe accompagne le mariage. Le mariage ne se base pas sur le sexe, mais le sexe l'accompagne. On ne peut pas le nier. Vous voyez, non? On ne peut pas le nier. Donc, faites tout et tout pour apprendre. Il y a aussi des femmes qui ne connaissent pas même leur corps. Des femmes qui sont là, ils ne savent pas que voilà, quand on tient leur sein, c'est là où l'excitation vient. Des femmes qui ne savent pas même pas que voilà, quand on me fait ceci, c'est là où je m'enflamme. Des femmes qui ne savent pas que voilà, quand on me pénètre en profondeur, je ne sens rien, mais quand la verge reste juste au bout et fait le va-et-vient, c'est là où je m'enflamme.
Les femmes ne le savent pas. Ah, comment vous pouvez être femme et vous ne pouvez pas chercher à connaître votre corps? C'est seulement quand le pénis entre dedans et va dans certains endroits et que ça fait mal. Là, vous allez dire que ça me fait mal. Non, non, ça ne se fait pas comme cela. Même si vous sentez des sensations de plaisir, il faut l'extérioriser pour que votre partenaire, pour que votre mari soit au courant que voilà la manière dont il fait ça. Il doit continuer, n'est-ce pas, de cette manière pour que l'acte puisse être, n'est-ce pas, que pimenté. Mais vous ne le faites pas. Non, non, vous devez changer. Les femmes, vous devez changer. Alors, il y a aussi certains hommes, quand la femme est au lit et que la femme écarte légèrement ses jambes et que l'homme voit, n'est-ce pas, le vagin, il prend de l'excitation. Il faut aussi noter cela. Il prend de l'excitation. Donc, vous devez aussi noter cela. Donc, cherchez à connaître votre mari, discutez entre vous en couple et puis, n'est-ce pas, pratiquer ces genres de choses-là. Vous les savez. Si vous ne les savez même pas, parce que écoutez, réécoutez, n'est-ce pas, cet enseignement. Et vous allez recevoir quelque chose dedans. Ne soyez pas là comme cela. Non. Non. Donc, nous allons nous arrêter ici. Et je vais y ajouter ceci. Pour des hommes qui disent que voilà, je me suis marié à une femme, par exemple, mince, mais mon goût, c'est une femme au Coca-Cola, etc. Il faut savoir que le mariage ne se base pas sur le sexe. Donc, le mariage se base sur l'essence existentielle du mariage même. C'est-à-dire la femme que Dieu a prévue pour vous ne peut ou ne peut pas avoir la forme dont vous voulez, mais le caractère y est, etc. Ouais, c'est pourquoi vous allez voir certains hommes riches, quand vous voyez leur femme, celui-là il est riche comme ça, mais il s'est marié. Non, non. C'est parce que ça ne se base pas sur ce côté. Vous voyez. Donc, ce que vous allez faire, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais un ami. Quand on était sur le banc de l'école, et puis cet ami-là, un jour me disait que voilà, et il n'a jamais le goût pour les femmes minces qui n'ont pas de forme, etc. Il n'a jamais de goût pour ces femmes-là. Mais il a regardé un film X, un film adulte, où on a vraiment baisé, n'est-ce pas, une femme très, 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 très mince. À partir de ce moment, il a pris goût pour les femmes minces aussi. Ça voudrait dire que si vous pouvez faire quelque chose de ce côté pour corriger, n'est-ce pas, ce milieu en vous, ça vous aiderait. Donc, on va arrêter cet enseignement ici. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. À tout à l'heure, on est ensemble.